Bonjour, l'été 2023 aura été marqué par des incendies. C'est une saison touristique forcément particulière pour la Grèce. Le bilan aura-t-il malgré tout été satisfaisant? Oui, c'est vrai que les incendies étaient une catastrophe naturelle et c'est notre obligation vraiment de travailler pour être sûr qu'au futur, nous n'aurons pas des catastrophes comme ça. Mais de toute façon, à Rhodes, les incendies étaient gérés très rapidement. Et tout le monde était évacué en manière très sécure. Et je crois que surtout les gens à Rhodes ont montré leur hospitalité, même dans ces cas de circonstances extraordinaires. Ça veut dire que votre gouvernement entend renforcer les dispositifs de lutte contre les incendies l'an prochain? Oui, mais de toute façon, il y a un ministère spécialisé sur la protection civile. Et surtout, maintenant, on mobilise toutes nos forces pour avoir un cadre beaucoup plus sécur pour tout le monde. Mais de toute façon, en Grèce, on a le numéro 112 qui était aussi mobilisé à Rhodes, qui peut informer tout le monde qui sont dans un territoire où il y a de problèmes et de circonstances extraordinaires pour qu'ils puissent être évacués en manière sécure. Donc de toute façon, il y a déjà plusieurs mesures sur place pour la sécurité des personnes, mais c'est aussi très important de prendre tous nos efforts pour la protection de la nature. Est-ce que vous craignez un impact de ces incendies pour le choix des destinations de vacances des voyageurs l'an prochain? On voit qu'il n'y avait pas eu vraiment de problème, mais de toute façon, à Rhodes, l'impact était vraiment très bref. Et on voit qu'avec des actions promotionnelles et aussi avec l'extension de la saison pour 2023, à la fin de l'année, le tourisme, même à Rhodes, ça va être très, très bien. D'accord, donc en termes de fréquentation, les chiffres sont à la hauteur des attentes? Oui, parce que la saison, en général, s'est bien déroulée, même avec le chiffre et aussi le revenu. D'accord. Vous êtes sur l'IFTM pour rencontrer les pros du secteur. Quels sont vos objectifs en venant sur ce salon? Parce qu'ici, au salon, je vais rencontrer des entreprises aériennes qui font tous les vols pour la Grèce, qui sont dans le marché. Aussi des tours opérateurs, et des spécialistes aussi pour la Grèce, parce que on fait des négociations pour renforcer la demande, surtout pour la hors-saison. Et évidemment, des initiatives aussi pour le tourisme vert. On a commencé déjà des initiatives avec quelques tours opérateurs. Et je crois que c'est ça, le futur pour le tourisme, c'est le tourisme durable et le tourisme vert. Donc ça veut dire essayer d'ouvrir de nouvelles destinations moins fréquentées? Oui, bien sûr, de nouvelles destinations moins fréquentées. Et aussi même les destinations qui sont très fréquentées, les destinations populaires, mais visitées dans une façon beaucoup plus verte, on peut dire. D'accord. Vous aviez évoqué le projet d'une taxe pour les croisières en juillet dernier. Où en est cette mesure? Est-ce qu'elle est sur le point de s'appliquer? Oui, mais de toute façon,
on n'est pas le seul ministère responsable, donc on doit collaborer avec le ministère de la Marine et aussi avec les compagnies de la croisière. Mais on avait vu que surtout sur quelques îles, c'est obligatoire de prendre des mesures parce que comme la stratégie est le tourisme durable, c'est vrai qu'on doit prendre aussi des mesures en ce qui concerne la croisière. Oui, c'est vrai que c'est la priorité, les actions spécifiques pour le tourisme durable. Et on ne parle pas seulement pour l'environnement, surtout on parle pour la société, la cohésion sociale. Et pour nous, c'est aussi très important de préserver l'environnement culturel. Donc pas seulement les monuments, mais aussi tout ce qui concerne la culture, l'authenticité de la Grèce. Merci beaucoup. Merci à vous.